Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, ce cours sera dédié pour l'élévation de l'âme de Oren, Dov, Aharon, Ben, Yona, Lili, Léa. C'est un bébé. C'est un bébé qui nous a quittés il y a 3 ans, jour pour jour. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Alors, c'est un anniversaire qui est dur parce que sa maman, qui est une collègue à moi, aujourd'hui, c'était très difficile. Et elle fait preuve d'une force incroyable, une force incroyable. Et cette force-là, j'ai voulu, par ces quelques mots de Torah, lui apporter un peu de nechama, un peu de consolation et un peu d'espoir, beaucoup d'espoir même, puisque juste avant d'enregistrer ce cours, j'ai envoyé le nom de son bébé auprès du OL du Rabbi à New York. Et ce nom sera déposé sur le OL du Rabbi, je pense, demain, vu le décalage horaire avec les États-Unis, mais c'était important pour moi de faire cette double chose. Pourquoi? Tout d'abord, attacher le nom d'un bébé à un tzaddik comme le Rabbi. On sait très bien combien le Rabbi il aime particulièrement les enfants juifs, les enfants juives, l'éducation juive chère aux yeux du Rabbi, et combien le Rabbi à de nombreuses reprises a pleuré sur notamment la perte des enfants pendant la Shoah et pendant les époques qui ont succédé jusqu'aux guerres d'Israël, la perte des jeunes soldats également, la perte de chaque juif, le Rabbi, le Moshe de notre génération. Eh bien, c'est important de l'associer. Et il est associé, même sans rien faire, le Rabbi et la rabbinite considèrent chaque juif comme leur propre enfant. Et donc, c'était important pour moi de l'associer au Rabbi. En dehors de cette action qui est importante, j'ai voulu aussi prononcer quelques mots de Torah pour l'élévation de son âme et demander à Dieu, supplier à Kadosh Baruch Hu, que Mashiach vienne pour qu'on puisse à nouveau revoir tous nos chers disparus, y compris Oren, Dov, Aaron, Ben Yona, Lili, Léa, très prochainement le revoir avec sa maman, avec son père, avec ses parents, pour ne plus jamais le quitter, avec la résurrection des morts, Triatametim, lors de la venue de Mashiach, qu'on espère se concrétiser de manière proche. Sa maman me disait aujourd'hui que ça faisait 3 ans qu'elle attendait Mashiach et Triatametim. Il n'y a pas plus, plus grande attente qu'une maman qui a perdu son enfant. Elle est à un niveau d'attente de Mashiach comme personne. Personne ne peut égaler cette attente. Et personne, d'un autre côté, ne pourra atténuer la tristesse, la souffrance, tant que Mashiach ne sera pas venu et que les morts ne se seront pas relevés. Tout ce qu'on peut faire, c'est comme j'ai essayé de lui dire ce matin, qu'on est avec elle, qu'on est avec également son mari, le papa, qu'on est avec eux. Ça sert à rien de trop parler, parce que rien ne peut combler ce vide. Rien ne peut combler ce vide, et ce n'est pas non plus dans l'ordre des choses qu'un bébé, qu'un enfant parte avant ses aînés, avant ses parents. Alors, mes chers amis, je peux vous assurer que j'ai appris une force incroyable. Force incroyable. Moi, je parle que pour moi dans mes cours, vous le savez. Et Kohi Ve'otsemi a dit toujours voir son nombril et ses petits soucis. Eh bien, quand vous assistez à un courage pareil d'une maman pareille, eh bien, ça vous donne une claque et une force incroyable. Déjà, tout d'abord, de dire comme le Baal Shem Tov, il, il insiste auprès de chaque juif. Il demande à chaque juif comment ça va pour que chaque juif lui réponde Baruch Hashem.
C'est déjà les 2 premiers mots qu'on doit prononcer, qu'on peut apprendre d'une maman qui a perdu son enfant, c'est soi-même de dire, Baruch Hashem, que qu'est-ce que je me plains, moi, à côté d'une épreuve, d'une souffrance pareille. Qu'est-ce qu'on se plaint? Il faut dire Baruch Hashem. C'est ça, on l'apprend, de la résilience, de la force incroyable d'une maman. Baruch Hashem, ensuite, de pas parler pour rien dire, d'être présent. Présent. C'est cette émouna, c'est-à-dire qu'au contact d'une personne comme ça, on ne peut que renforcer sa émouna. Faut voir la proximité avec Akadosh Baruch Hu, les mots de émouna, Baruch Hashem, le fait qu'elle ait pris sur elle des mitzvot, ça aussi, ça nous donne une leçon à nous quand on joue les fainéants. Et moi, je parle que pour moi. Combien en ces jours d'Elul, ces derniers jours de l'année, on est à 9 jours de Rosh Hashanah, 9 jours de Yom Ad-Din, 9 jours du jugement pour toute l'année à venir. Combien je devrais en faire 1000 fois plus et combien j'en fais 1000 fois moins. Vous savez, on ne s'imagine pas. Et je pense qu'on peut avoir une petite idée terrible. L'année dernière, le Rosh Hashanah de l'année dernière, il n'a forcément pas été bon, sinon on n'aurait pas eu atrocement ce jour du 7 octobre, ce jour de Shmini Atzeret, ce jour de Simchat Torah, ce Shabbat, atroce pour notre peuple, si on avait fait ce qu'il fallait à Rosh Hashanah avant et au mois d'Elul d'avant. Donc cette année, on n'a pas le droit de ne pas faire plus. Parce qu'on le voit déjà dès maintenant dans ces derniers jours de l'année, combien dans le nord notamment, encore aujourd'hui, ça n'a pas arrêté de tomber. Moi j'ai une tante qui est à Atlit, ça vient de sonner à Atlit avant de vous enregistrer ce cours et on est tous inquiets. Ma sœur, hier qui elle habite, je vous l'ai dit, aux 9 km du Liban, elle est descendue à Ashdod chez mon autre sœur. Chacun, il est inquiet. Parce que on ne sait pas dans quelles conditions sécuritaires va passer les fêtes. En fait, on le sait. Pourquoi? Parce que le but de nos ennemis, c'est de nous faire peur, justement. Mais nous, comme on a vu hier dans le cours d'hier, Atem Nitzavim Hayom, à travers les mots de la paracha de la semaine, le dernier discours que Moshe Rabbeinu a prononcé, Atem Nitzavim Hayom, ils étaient au port de la terre d'Israël, comme nous sommes en terre d'Israël aujourd'hui, face à la fin d'une année, le début d'une autre année, et face à tous les dangers que comportent ces mots Tir Leshana avec Ilelotea, qu'on dira le soir de Rosh Hashanah, que l'année qui s'achève, qui se termine, emporte avec elle tous ses malheurs. Dans tous ces malheurs, pour nous, cette année, c'est pas terminé encore. Malheureusement. Et donc, Atem Nitzavim Hayom, Moshe Rabbeinu, ces derniers mots au Am Israël, c'est de dire vous êtes debout aujourd'hui. Ceux qui sont encore debout, ils doivent être debout pour ceux qui sont plus debout. Ben Adam Alecha Nirdam, dans ces lichot que nous lisons déjà depuis plusieurs jours et on termine le mois d'Elul dans 9 jours, je ne sais pas si on réalise. Que toute l'année à venir, elle est conditionnée par ces derniers instants. Combien Ben Adam Alecha Nirdam, quand on le dit dans les slichot, qu'est-ce que tu es en train de dormir? Koum kera betachanonim. Lève-toi, supplie Dieu pour que l'année qui se termine avec le moins de danger possible. C'est pas le cas, on est en plein danger. Alors Baruch Hashem, il n'y a pas eu de victimes. Baruch Hashem, du côté juif, on n'est pas touché, Baruch Hashem. Mais il ne faut pas attendre de l'être Hasvé Shalom comme l'année dernière. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas se dire Kochi ve'otsemi a dit c'est ma force qui fait tout ça, c'est notre intelligence. Encore une fois, il faut comprendre une chose, c'est qu'il suffit qu'un missile passe, un seul.
Il faut pas se dire, nous, moi par exemple, j'habite Jérusalem. Je pourrais me dire, je suis peinard, chas v'shalom. Je vous ai dit, ils ont hier ou avant-hier détruit un missile au Liban qui était croisé, un missile de croisière, ça veut dire qu'il y a une portée de croisière bien plus longue et qui pouvait toucher ou Tel Aviv ou Jérusalem. Donc, personne n'est à l'abri. Et ceux qui sont nitzavim, ceux qui sont debout, ils doivent euh, prier, agir pour ceux qui sont plus debout. Ceux qui sont nitzavim, un peu plus en sécurité que d'autres qui sont moins en sécurité, ils doivent prier, agir pour ceux qui sont en danger. Kol Israël Arevim Ze Bazé. On est tous garants de la vie d'un autre juif. On est tous garants. Si on savait ça, on serait tous en train de prier continuellement et que ça sauverait des bébés, ça sauverait des jeunes soldats, ça sauverait nos otages, ça sauverait chaque juif et chaque juif. Le rabbi Rayatz, le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi, il dit comme ça, si on connaissait la portée, la puissance de chaque mot de Teilim, de chaque mot des psaumes du roi David, on serait constamment en train de dire Teilim. Il faut redonner du sens et de la valeur aux choses. Chaque mot de prière, chaque mot de Torah, chaque pièce de tzedaka, ça peut renverser le monde vers sa délivrance. Qui peut dire aujourd'hui on n'a pas besoin de délivrance, Ras Shalom? Qui peut dire ça? En Israël, en diaspora, ça va plus, mes chers amis. Nous, on est là, on est Nitzavim, et on a la promesse de Dieu qu'on va rester Nitzavim et qu'on se bat pour ceux qui sont plus, et qu'on va les revoir très bientôt parce qu'on va faire ce qu'il faut pour arrêter tout ça et pour amener Mashiach now. C'est dans cet état d'esprit-là combatif que on rendra mémoire à Oren, Dov, Aaron, Ben Yona, Lili, Léa, qu'on retrouvera très bientôt avec Mashiach, avec Triat Hametim, mais qu'on donnera de la force comme elle nous en donne à sa maman ainsi qu'à son papa. Que ces mots, encore une fois, soient pour l'élévation de l'âme de leur bébé pur, de leur ange. Je lui ai dit, aujourd'hui, ton bébé, c'est un malach, c'est un ange. Et tu vas le revoir très bientôt, avec tous nos chers disparus. Chacun, il sait ce qu'il peut prendre en plus sur lui. C'est le moment de prendre des bonnes résolutions, des bonnes décisions pour retourner ce qui se passe en notre faveur, celle de notre Géoula, notre délivrance, très très prochainement. Priez pour nous, comme on prie pour vous ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.